Nous corrigeons l'exercice 105, page 70. Résoudre l'équation x au cube égale k pour petit a, k supérieur à 0, petit b, k égale 0. Bien. L'exercice que nous avons, on remarque qu'il ressemble beaucoup au 104, l'exercice précédent que nous avons corrigé. Donc si vous n'avez pas vu la correction du 104, je vous invite à vous y reporter, à la regarder. Si vous l'avez vu, reprenons ce qu'on avait dit pour le 104. Nous avions vu que quand on résolvait une équation du type x au carré, donc là on est sur des carrés égale k, il y avait trois cas de figure. Quand k était supérieur à 0, on était dans le cas général. Donc le cas général, c'est x égale racine de k ou x égale moins racine de k. On l'avait fait là. Attendez, le plus simple, c'est que je vais les entourer. Donc, si k est supérieur à 0, on avait dit que x était égal à racine de k ou x est égal à moins racine de k. C'est ce qu'on a mis là dans la méthode. Quand k était égal à 0, on a dit que x était égal à 0. Et quand k était négatif, inférieur à 0, on avait dit qu'il n'y avait pas de solution, aucun nombre de marches, S égale ensemble vide. Ok? Donc, je vais résumer ça ici en disant pour x au carré égale 0, x au carré égale k, on a trois cas de figure. Si k est positif, alors il y a deux solutions. X est égal à racine de k ou x égale à moins racine de k. On avait dit que si k était égal à 0, alors x, pourquoi ça s'efface? K égale, bon sang de bonsoir. Si k égale 0, alors x est égal à 0. Troisième cas de figure. Pourquoi ça s'efface? Trop bizarre. Bon, j'ai un bug très bizarre. K égale 0. Bon. Bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, au lieu de mettre alors, je vais mettre une flèche parce que j'ai peur que si je remette alors, il me l'efface encore. Et troisième cas de figure, si k était inférieur à 0, alors on avait dit qu'il n'y avait... C'est insupportable ce truc. Bon, allez, j'essaie une dernière fois après. Si k... non mais c'est pas possible. Bon, j'en ai assez, je vais changer de logiciel. Hop, voilà, nouveau logiciel. Bon, j'espère qu'on va pas avoir de soucis cette fois. Donc je disais que si k était égal à était inférieur à 0, alors x était égal à x n'avait pas de solution. Donc, pardon, ça m'a un peu perturbé cette histoire. Alors, S égale ensemble vide. L'ensemble, il n'y a pas de solution. Ok. Alors ici, on est dans le cas x au cube. Alors pour x au cube, souvenez-vous de ce que nous avions vu dans l'exercice 103, quand nous avions résolu le petit g. X au cube est égal à 64. Nous avions vu ici qu'il y avait une seule solution, c'était la solution 4. Et nous avions vu que lorsque on traite du x au carré, il y a deux racines. X égale à racine de quelque chose et x égale moins racine de cette chose. Et nous avions vu que ça ne fonctionne pas avec les racines cubiques. Avec les racines cubiques, il n'y a pas cette deuxième solution négative, il n'y a que la solution positive. C'est pour ça qu'il n'y avait eu qu'une seule solution et pas deux solutions. Alors, je réexplique pourquoi. C'est parce que une racine cubique, c'est un nombre tel que par exemple, si on a x au cube égale 64, ça veut dire que un nombre fois un nombre fois un nombre est égal à 64. Ça veut dire que la racine cubique
de 64 fois la racine cubique de 64 fois la racine cubique de 64 est égal à 64. Voilà ce que signifie racine cubique. Et donc ce nombre, c'est 4, hein, parce que 4 fois 4 fois 4, c'est égal à 64. Ok? Alors, est-ce que moins 4 est aussi racine cubique de 64? Bah non, parce que regardez ce qui se passe si je fais moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Ça me fait moins par moins plus, et plus par moins, moins. Donc, ça me ferait moins 64. Donc, 4 est solution, mais pas moins 4. Donc, quand on a x au cube égale k, pour x, oui, non, j'ai rien dit, pardon, pour x au cube égale k. Donc, si k est supérieur à 0, alors on a une solution et x sera égal à la racine cubique de k. Ok? Quand k égale 0, eh ben, ça va être la même logique que ce qu'on avait ici. K égale 0, ça veut dire qu'on a un nombre x fois x fois x, tel que lorsqu'on le met au cube, il est égal à 0. Et bien ce nombre, c'est 0. Parce que ça égale 0, ça veut dire que soit ça vaut 0, soit ça vaut 0, soit ça vaut 0. Mais s'il y en a un qui vaut 0, bah, vu que c'est 3 fois le même nombre, ils valent tous 0. Donc, si k égale 0, alors la solution x est égale à 0. Ok? Et puis, on pourrait rajouter un petit c. On pourrait dire qu'est-ce qui se passe quand k est inférieur à 0. Et bien en fait, quand k est inférieur à 0, alors il y a une solution. X est aussi x est n'est pas aussi x est égal à moins la racine cubique de k. Ok. En fait, c'est l'exemple qu'on a là. Ici, on a un nombre négatif, d'accord? La racine cubique de 64, c'est 4. Et si je fais moins 4 fois moins 4 fois moins 4, j'obtiens moins 64. Ok? Donc, vous voyez, avec x au carré, ça ne peut pas être égal à un nombre négatif, sinon il n'y a pas de solution. Alors qu'avec la racine cubique, eh ben, ça marche. Voilà, donc, comme pour l'exercice 104, ce n'est pas un exercice qu'on peut vous demander sous cette forme-là au bac ou dans un exercice de contrôle, c'est plus un exercice de réflexion pour se rendre compte des petites différences qu'il y a entre résoudre une équation du type x au carré et une équation du type x au cube égale quelque chose.